Bon, alors oui, Giovanni a gagné son pari. Oui, j'écoute ce que les mecs me disent. Oui, je suis plutôt une femme soumise aux hommes en général. Et c'est pas ce qui m'a fait qu'il m'arrive du mal. D'accord? C'est pas ça qui a fait qu'on m'a fait du mal. D'accord? Ça, il va falloir que vous le sortiez de la tronche, en fait. C'est pas parce qu'on obéit à des mecs qu'il va nous arriver des choses terribles, horribles. Généralement, c'est pour nous protéger. Et la plupart des mecs, ils ont un instinct de protection énorme dans leur gène. Et quand ils voient une femme, on va dire, qui leur demande de l'aide et de compter sur eux, il y a qu'une faible quantité de mecs en fait qui sont pas du tout protecteurs qui vont abuser en fait de la femme, ou alors c'est d'autres mecs qui l'ont mis dans la merde et qui vont l'obliger à se servir de cette femme-là de manière à la blouser entre guillemets, d'accord? Mais le débat en réalité il est pas là parce que moi je suis un cas particulier et au-delà de ça vous toutes vous avez voulu faire des choses de votre choix, ce qui n'était pas mon cas, d'accord? Donc ça les mecs ils le savaient aussi, hein. Donc il y a plein de choses qui ont été notées de leur côté aussi en triple et quadruple exemplaire feuillé. Hein, je les connais sur les trucs parce qu'ils savent que je vais à un moment donné dire et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et que là il va falloir qu'ils me regardent dans les yeux et qu'ils m'expliquent et qu'ils me donnent une raison parce que je suis le sceau de la vérité et qu'il va falloir qu'ils me donnent une raison qui fasse sens à ce que je les pardonne. Voilà. Donc, ben ouais, c'est la seule explication. Voilà. Donc, toutes les femmes qui sont là à expliquer que Marie, couche-toi là, c'était moi. Alors moi, c'était Marie, couche-toi là pour effectivement dormir. D'accord? Vous, apparemment, c'était pour autre chose. Ok les filles, pour beaucoup, pas toutes, d'accord? Donc on s'est foutu de ma gueule, genre quand on arrivait à un endroit et qu'il y avait un endroit où on dormait, on me disait vas-y Marie couche-toi là, et que moi j'allais me coucher, ça rigolait, par exemple. Mais je peux vous dire que je suis sûre que moi je dormais bien la nuit. Voilà, parce que je faisais pas chier. Alors après il y a toujours plus des enculés que d'autres. Et ça, à un moment donné, ça se saura dans mes oreilles à moi, hein, parce que je sais que vous savez déjà. D'accord? Donc voilà. Mais soyez gentils la prochaine fois que vous me voyez. Parce que je vous le dis, je lève beaucoup de choses. Je me donne beaucoup. Par contre, je pars, je reviens pas. Donc, il va falloir vraiment me prendre en douceur et pas en hauteur. Ça va falloir vraiment que vous l'assimiliez à votre degré d'ego pour beaucoup. Hein? Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est ferme pour moi en fait. J'en ai trop chié. Voilà, et j'ai eu trop de peine. Voilà. Donc, eh ben c'est pas compliqué, j'ai pas un appartement très grand à quitter. Voilà. Donc après c'est l'hiver, il fait déjà froid chez moi. J'ai une voiture qui va de mal en pis, on le sait. Mais après voilà, tu sais, tu prends un peu la route et tu demandes une aide auprès de notre maison de solidarité que celle de là où je suis par exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Les femmes qui pensent hein, effectivement que en se soumettant aux ordres des hommes, elles vont disparaître sous leur peau, non. Un mec sur qui, quand il donne une consigne à une femme, la femme suit la consigne, c'est rassurant. Et d'ailleurs, la femme, quand elle envoie son mari faire un truc et qu'il n'arrive pas à suivre la consigne, c'est pas rassurant, d'accord? On est d'accord là-dessus? Ça fait chier quand le mec il rappelle qu'il est paumé.
Non, vous aimez bien qu'ils dépendent de vous pour vous écrire. Attends, j'ai rien compris, vas-y, répète. Mais eux, ils aiment pas, en fait, la femme quand elle fait ça avec lui. Donc si c'est pour les pister, pour savoir ce qu'ils font, c'est chiant. Et moi, franchement, mon mec, je lui donne une consigne, il me ramène un truc à côté, ça me saoule. Voilà. Et ben c'est pareil pour un mec, il donne une consigne à sa femme, la femme, elle suit pas la consigne, c'est saoulant. Donc c'est pas se soumettre, c'est juste, je donne une information, est-ce que tu vas savoir la faire? Si tu vas pas savoir la faire, ne la prends pas. Je la donne à faire à quelqu'un d'autre. Pas une autre femme forcément pour te rendre jalouse, tu sais, je vais pas être non plus. Mais même s'il y en a qui jouent avec ça. Mais voilà. Vous avez compris le principe. Donc là, bien sûr que je suis au-dessus de mes fonctions. Là, je suis votre éducatrice en fait. Voilà. Je suis une éducatrice parce que j'ai tellement vu de merde au cours de ce passage et qu'on en est arrivé à ce qu'on fasse un pari sur ma tronche pour dire est-ce que la première femme de la création, elle suit la consigne du mari, oui ou merde? Oui. Voilà. Et pourtant, je suis une grande gueule. Et pourtant, je bosse bien. Et pourtant, enfin, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre que j'esclavagiste pour faire le truc. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Vous ne sentez pas diminuer quand vous suivez votre mari, en fait. Soyez fiers. Parce que les autres femmes, elles n'ont pas compris. C'est genre, oh, tu suis ce qu'il fait. Alors après, il y a les mecs aussi qui se positionnent. Oh, elle suit ce qu'elle fait comme un bon toutou. Mais tu sais pas la tranquillité que j'ai peut-être avec mon mari. Que moi, j'aurais peut-être pas avec l'autre personne. Après, tu vois, c'est une adéquation entre les personnes aussi. Tu vois. Mais chaque mari donne des consignes que les femmes suivent ou non. Il y a des degrés, tu vois. Donc arrêtez de juger les musulmans salafis ou pas, ou les juifs orthodoxes ou pas, ou ultra-orthodoxes ou pas, ou j'en sais rien quoi. Je veux dire, à un moment donné, laissez-vous tranquille. Les gens, ils se sont rencontrés dans un mode de foi aussi. Ils se sont rencontrés, ils étaient d'accord. Donc voilà, c'est un contrat moral entre les deux personnes. Ça fonctionne. S'il y a des plaintes, ils se plaignent au... Comment on appelle ça? Ils se plaignent au... comment on appelle ça? Putain. Putain, vous m'avez fait quoi là? C'est quoi là? Je suis un demi-joker. Non mais c'est le froid, laissez tomber. J'ai une demi-narine rose aussi, c'est n'importe quoi. Non mais ouais, on dirait, hein. T'as vu ou pas? Non mais il y a un côté... Il y a un côté maquillé alors que j'ai pas de rouge à lèvres, je te jure. Non mais voilà, on se marre, c'est génial. Qui c'est que j'ai en tuba pour me raconter cette merde qu'il se dévoile, s'il vous plaît? Ah putain. Bon bref, voilà, bon. Vous avez compris les filles, hein, n'ayez pas honte. Putain, ça fait du bien d'obéir à son mec, c'est de le voir. Putain, elle m'a écouté.